Aujourd'hui, tu fais un travail, tu as de l'argent qui rentre chaque fin du mois ou bien chaque jour. Mais est-ce que cet argent te permet d'atteindre tes objectifs dans la vie? Est-ce que tu as des buts et ce que tu es en train de faire aujourd'hui te permet d'atteindre ou bien de converger vers la réalisation de ces buts-là? Si ce n'est pas le cas pour toi, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ici, je vais te partager une stratégie qui va te permettre de devenir financièrement indépendant à l'avenir. En contrepartie, j'attends que tu t'abonnes, que tu likes et que tu partages ma vidéo à d'autres personnes pour permettre aussi de bénéficier de ces stratégies-là qui vont leur permettre de devenir financièrement indépendants eux aussi. Donc, on va commencer par analyser tes finances. Et c'est par l'analyse de tes finances qu'on va atteindre le but dont tu t'es fixé. La stratégie part de la gestion rigoureuse de tes finances pour pouvoir atteindre ce levier d'investissement que je vais te proposer à la fin de la vidéo. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est tu prends un bout de papier. Tu prends du temps pour le faire parce que c'est super important que tu le fasses. Tu prends le bout de papier, tu notes tout ce dont tu as besoin chaque mois pour survivre. Donc, tu vas noter avec le plus de précision possible ce que tu as besoin pour survivre en un mois. Et une fois que tu as évalué cela, tu vois combien tu gagnes. Et est-ce que ce que tu gagnes te permet déjà de couvrir tes dépenses? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un souci. Ce que tu peux faire, c'est couper un certain nombre de choses dont tu n'as pas nécessairement besoin maintenant. Par exemple, tu prends du taxi chaque jour et tu te rends compte que tu dépenses beaucoup dans le taxi. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est marcher jusqu'à une certaine distance et après tu prends le taxi. Donc, tu vas réduire déjà ces dépenses-là. Et une fois qu'on a réduit la dépense, ce qu'on doit faire, c'est se payer soi-même. Une fois que ton argent entre, tu te payes toi-même. Je recommande 10% comme plusieurs personnes recommandent. Donc, tu prends 10% de ce qui rentre et tu mets de côté. Ces 10% que tu mets de côté, tu ne touches pas. Quel que soit ce qui va se passer, tu ne touches pas. Et ce que je conseille, c'est de créer un compte bancaire. Et ce compte bancaire, tu ne vas pas le toucher. Tu te fixes l'objectif de ne pas toucher à ce compte bancaire, quoi qu'il arrive. Donc, une fois que tu récupères l'argent, tu mets 10% dans le compte bancaire. Et au bout de 6 mois, ce qu'on va faire, parce qu'aujourd'hui, les banques proposent environ entre 6 à 10% de revenus annuels. Donc, on comprend donc que c'est pas très considérable si on veut atteindre un objectif qui est grand comme ce que peut-être vous avez des buts très grands. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre l'argent en banque pendant 6 mois. Je conseille 6 mois parce que c'est le temps pour accumuler un minimum de capital. Parce que le business, ce qui va suivre par la suite, demande du capital. Donc, les 6 mois permettent d'avoir ce capital-là. Donc, après 6 mois, on retire l'argent dans la banque et on investit en bourse. La bourse aujourd'hui, c'est un terrain où plusieurs Africains ne savent pas qu'ils peuvent se faire de l'argent. Plusieurs personnes pensent que la bourse, c'est pour les Occidentaux, bien c'est pour les Américains et autres. Pourtant, aujourd'hui, sur la planète, il y a plein de personnes qui se font de l'argent avec la bourse. Donc, un autre investissement qui est parallèle, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est très volatile. Pour ceux qui me suivent un peu, j'ai parlé très brièvement des crypto-monnaies. Et donc, début novembre, en mi-novembre, je donne une formation pour ceux qui veulent aussi se lancer dans les crypto-monnaies pour connaître les bases, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut tirer profit des crypto-monnaies. Donc, avec ces formations, tu auras des bases pour pouvoir continuer ce que je suis en train de te dire parce que la suite est basée sur la connaissance de la crypto-monnaie. Donc, une fois qu'on a récupéré notre argent et qu'on a investi dans les crypto-monnaies en suivant les stratégies que je vais te donner, on peut se faire 50 à 100% une année. Donc, c'est déjà de très loin supérieur aux 6% que propose la banque. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon argent n'est pas dans une banque. Je n'investis pas. Mon argent, quand je veux stocker mon argent, ce n'est pas dans une banque que je stocke. Je stocke mon argent dans les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies, c'est comme une banque pour moi. Et à défaut de me produire les 5% que la banque m'offre, je suis à plus de 30, 20, 30, 40, 50% puisque je n'ai pas le temps de trader chaque jour. Mais je sais que je fais un minimum 30 à 40, 50% chaque année. Donc, tu peux aussi bénéficier de cela. Et une fois que tu as investi dans les crypto-monnaies, ça ne demande pas que tu stoppes de mettre les 10% de côté. Non, au contraire, ça demande que tu prennes les 10% chaque mois de tes rentrées salariales pour injecter dans les crypto-monnaies et
grandir et faire grossir tes investissements dans les crypto-monnaies. Et donc, quand tu as déjà un certain capital considérable dans les crypto-monnaies, les 50%, bien les 100% en une année seront aussi considérables. Donc, plus tu as mis, plus tu auras de bénéfices. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, si tu as continué à faire exactement comme je t'ai dit, au bout de 3 ans, tu peux être à minimum 5 à 6 millions. Et avec ces 5 à 6 millions, ce que je te conseille de faire, c'est de retirer une partie et d'investir dans un truc physique. Tu peux maintenant investir dans l'immobilier, par exemple. Tu peux décider de prendre les 2 millions et acheter, je ne sais pas moi, peut-être un appartement ou bien acheter un terrain quelque part qui est un placement de valeur. Donc, dès que tu fais ce placement-là, ça va prendre de la valeur au fur et à mesure. Et d'ici 5 ans, en fait, puisque tes investissements en crypto-monnaie continuent de te générer des bénéfices et que tu as pris une partie pour investir dans un truc physique quelque part qui te génère aussi des revenus, au bout de 5 ans, 10 ans, je pense que vous serez financièrement libre. Si tu as suivi la stratégie que j'ai partagée avec toi du début jusqu'à la fin, ça va te permettre de garantir que tu pourras être aussi financièrement indépendant à l'avenir. Donc, ça nécessite que tu sois rigoureux au niveau de la gestion de tes finances. Prive-toi d'un certain nombre de choses maintenant pour pouvoir jouir de bien meilleures choses à l'avenir. Ou bien tu veux continuer de mener cette vie médiocre que tu as jusqu'à le restant de tes jours. Donc, le choix est le tien et moi j'ai déjà fait le mien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier de cette stratégie d'investissement-là pour pouvoir aussi être financièrement indépendant à l'avenir. C'était Elvis Konjo. D'ici à là, portez-vous bien et gardez la business attitude. À une prochaine vidéo. Ciao.